Par exemple, si je vous racontais l'histoire du président actuel du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et que je décide vraiment d'arrêter l'histoire à la période où il était condamné à la prison en tant qu'opposant politique, vous en verserez des larmes, aucun doute. Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, votre invité est tout simplement moi. C'est un podcast en solo et le thème d'aujourd'hui est pourquoi il ne faut jamais renoncer dans la vie. Pendant longtemps et jusqu'à ces derniers moments, le mot renoncer n'a jamais fait partie de mon dictionnaire ni de mon vocabulaire. Je l'ai toujours enfoui au plus profond de mon être pour le cacher au cas où j'en aurais besoin, ou au moins de le chercher assez longtemps pour que l'idée même de renoncer puisse dissiper avant même de retrouver l'envie. Et pour ceux qui me suivent, pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux, vous savez que je pratique du MMA et du JGB, deux sports assez taxants sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental et psychologique. On danse continuellement sur le fil du rasoir de la peur et du dépassement de soi. Il y a quelques jours, en plein milieu du sparring, j'ai reçu un body shot, un coup au ventre, principalement, plus spécifiquement au niveau de la côte droite. Donc, ma côte a subi une fêlure. Un coup assez violent, en fait. Ce n'est pas comme si j'ai pas l'habitude de prendre des coups, ça fait partie du jeu. Si vous jouez du football, vous allez vous faire tacler, c'est normal. Cependant, cette sensation de douleur était incomparable, inimaginable. Vous pouvez même pas imaginer par rapport à ce que j'avais l'habitude de sentir, que ce soit les coups de genoux ou les kicks des kicks ou les coups de poing à la tête. C'était vraiment une douleur complètement différente. Je pouvais sentir complètement l'impact et la puissance du coup se déchaîner dans mes intestins. Je pouvais sentir mon rein palpiter, quoi. C'est incroyable. Ce qui est plus ironique dans tout ça, c'est que c'est comme s'il y a eu un décalage de quelques secondes entre la frappe et la sensation de douleur atroce. C'est comme si le monde entier s'est mis en pause pendant 3 secondes pour me donner le temps de réfléchir, d'évaluer ma tolérance à la douleur et de prendre une décision. Et oui, la décision était prise. J'ai décidé de baisser la garde et de renoncer. Et oui, j'ai renoncé. Peut-être je suis trop dur avec moi-même, mais jusqu'à maintenant, je suis un peu fâché sur l'idée, sur le fait que j'ai renoncé. Parce que je fais pas mal de sparring, je m'entraîne souvent, mais jamais je suis arrivé à un point de renoncer. Peut-être parce que j'ai jamais connu ce que c'est qu'un body shot assez violent. C'est comme un peu le body shot que John Jones a donné au Stipe Miocic lors du dernier combat des poids lourds. En plus, je n'ai jamais été mis au KO et je n'ai pas envie de savoir ce que c'est que d'être mis au KO. Donc, je touche le bois. Je n'ai pas envie de savoir ça. Néanmoins, j'ai déjà entendu Mike Tyson dire que la différence entre un KO et un body shot, c'est que dans le cas d'un KO, c'est le cerveau qui s'éteint complètement, en fait, dans un mécanisme de survie et de protection. Alors que quand vous recevez un body shot, votre conscience est intacte, votre corps n'est pas du tout éteint, votre cerveau n'est pas du tout éteint. Vous êtes conscient, en fait. Votre cerveau analyse et votre corps subit. Et du coup, c'est tout simplement votre volonté de continuer et votre courage qui sont mis en jeu dans cette situation-là. Si vous abandonnez, c'est parce que vous le décidez consciemment. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas courageux, cela veut dire tout simplement chaque personne a un seuil, une tolérance maximale à la douleur. Pourquoi je vous raconte tout ça? La vérité est que nous avons tous une limite maximale de tolérance face à la douleur. Nous avons tous un seuil. Ça varie d'un individu à l'autre, mais par exemple, si vous pensez vraiment que vous n'auriez jamais dénoncé un juif pendant l'Holocauste et au milieu du système nazi pour sauver votre vie,
c'est parce que tout simplement, vous n'appréhendez pas suffisamment la nature humaine. C'est parce que vous sous-estimez tout simplement la nature humaine. Et comment le fait d'être collé au mur, d'être poussé à nos coins et à nos recoins peut nous pousser à sortir de notre zone de normalité, notre zone d'humanisme aussi. Si vous étiez torturé à la longueur de journée dans les camps de concentration de Auschwitz, peut-être vous auriez fini aussi par vendre votre âme et votre bonté. Si votre famille était réduite en cendres par une bombe israélienne, vous seriez certainement conditionné par votre soif de vengeance et probablement vous seriez traité de terroriste par les médias occidentaux. Pour être honnête, la vie vous testera et vous allez rencontrer des montagnes de difficultés qui vous sembleront infranchissables au moment présent. Peut-être vous allez renoncer ou pas. Seul l'avenir nous le dira. Qui sait? Je suis en face, moi actuellement, je suis en face d'une grande montagne en ce moment, d'une grande difficulté personnelle. Comme vous d'ailleurs, on a tous nos tests et nos différentes épreuves. Parfois, j'ai juste envie de déclarer complètement la défaite, de jeter ma serviette dans le ring de la vie et de dire, ok, je sonne la cloche de la défaite, du désespoir, j'abandonne, c'est fini pour moi. D'ailleurs, je ne sais même pas qu'est-ce qui me retient de faire tout ça en ce moment. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. J'ai quelques idées à partager avec vous et je vous recommande de faire cet exercice de questionnement si jamais l'idée de renoncer complètement dans la vie vous traverse l'esprit. Donc allons-y. Peut-être c'est parce que je porte un grand respect et d'estime pour la personne qui décide de porter le fardeau de la vie sans abandonner malgré les aléas comparé à la personne qui s'est laissée mener, malmener et qui finalement décide d'abandonner. Qui suis-je en fait si je décide de plier bagage quand les temps sont durs? Qui suis-je? Que dirais-je à la future et la meilleure version de moi-même si je décide d'abandonner la course maintenant? Et pour être honnête, qu'est-ce que j'affronte pour de vrai? Pour être honnête, relativisons un peu. Je ne suis pas expatrié à la guerre. Je ne passe pas ma journée auprès de soldats amputés, en trouble de stress post-traumatique. Je ne suis pas au milieu de Gaza en train d'être bombardé par l'armée israélienne, par le retentissement constant des bombes et des missiles. Je ne suis pas au milieu de la mer immense et vaste pour immigrer dans un pays qui ne veut pas de moi et qui n'a rien à cirer de mes rêves et de mes conditions d'existence. Je ne suis pas non plus un SDF ni une personne en situation de handicap. Donc, relativisons un peu. Quand je dis traverser des moments difficiles, au pire, c'est des situations de rupture douloureuse, de déception, de finances serrées, des problèmes d'argent. Pour s'être engagé dans pas mal de projets simultanément. Quand je dis traverser des moments difficiles, c'est l'incertitude de l'avenir, la peur de l'échec, le rêve de vouloir briser les chaînes de la pauvreté une bonne fois pour toutes dans ma famille, surtout étant l'aîné de la maison et l'homme de la maison. Oui, toutes ces situations peuvent être douloureuses, challengeantes. Cependant, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ce n'est pas du tout une question de vie ou de mort. Si jamais je réussis toutes ces tâches, j'en sortirai grandi, je serai reconnaissant, je suis déjà reconnaissant d'être en vie, en bonne santé, et j'aurai une histoire à raconter. Et si je renonce, j'aurai souffert pour rien jusque-là. En plus, je ne sais même pas si jamais je me le pardonnerai, si je décide de renoncer, et si je n'essaye pas de tester mes limites et de sortir de ma zone de confort. Je pense que peut-être je suis trop dur avec moi-même, comme je disais au début. Surtout sachant que des personnes avant moi ont connu des tests beaucoup plus endurants et dont le prix à payer était beaucoup plus cher et les conséquences même beaucoup plus graves malgré tout.
Et malgré tout, ils ont décidé de ne pas renoncer. Qui suis-je alors si je renonce? Qu'en dis-je sur mon caractère? Peut-être je n'ai pas envie d'être la personne qui passe des années à creuser à la recherche de l'or et qui s'arrête juste avant la découverte alors qu'il était à 2 pas. J'ai pas envie d'être cette personne. Par exemple, un marathonnier sait exactement et à tout moment combien de kilomètres il a déjà parcouru et combien de kilomètres il lui reste. C'est ce qui lui permet d'ajuster sa vitesse et de garder son focus sur la ligne d'arrivée. Quand on est au milieu des désespoirs et des déceptions, quand nous jugeons qu'il existe un grand écart entre notre situation actuelle et la situation souhaitée, le temps semble durer une éternité. L'espoir agit comme une étincelle de lumière au milieu d'un long tunnel sombre, obscur, dont le bout semble lointain et inestimable. Difficile de savoir parfois où est-ce qu'on se trouve dans la trajectoire de la vie. Est-ce qu'on est proche? Est-ce qu'on est loin? Nul ne peut savoir et nul ne pourrait savoir. Il faudra juste s'accrocher et finir la traversée. C'est le seul moyen d'en être sûr. Peut-être aussi ma peur d'abandon sur classe même, ma peur d'être le lâche qui renonce au début de course ou d'être le con même qui laisse tomber alors qu'il était si proche du but. Dans les deux cas, l'histoire n'a rien à cirer de mon sort. Que je décide d'abandonner avant même de démarrer ou que je décide d'abandonner avant même que je termine, l'histoire se souviendra de ceux qui ont gagné, qui ont réussi, pas ceux qui sont tombés dans le chemin des tentatives. L'histoire n'a rien à foutre de nous en plus, pour être honnête. Donc, je décide pour l'instant de ne pas déclencher la sonnette de capitulation, de renoncement et d'avancer pas à pas le plus loin possible. Peut-être tout simplement je préfère raconter les cicatrices de la vie et ses aléas que de raconter des histoires fantaisistes sur ce qu'elles pourraient être ou ce qu'elles auraient dû être. Nous avons tous des amis ou des connaissances qui ne cessent de nous rappeler et de nous enivrer de leur passé extraordinaire. Nous connaissons tous ces genres d'amis qui nous racontent à quel point ils étaient athlétiques, talentueux, élégants, comment ils auraient pu devenir professionnels, sortir avec telle célébrité, décrocher tel privilège, voyager dans tel pays, etc. Ils passent plus de temps dans leur imagination et perception du passé plutôt que dans la réalité du moment présent. À l'instant même présent, à l'instant dont je vous parle actuellement, nous sommes tous confrontés à un choix. Il peut sembler anodin pour le moment, mais il va conditionner la qualité de notre vie et la qualité de notre avenir et comment on se souviendra de nous. Il existe 2 catégories de personnes, comme disait un ami. Celles qui vivent l'histoire et celles qui la racontent. Que souhaiteriez-vous être? Je pense qu'il est noble d'aller en bataille et de revenir avec ses cicatrices pour raconter son histoire. De porter en fait ses cernes, ses nuits longues, ses douleurs, ses déceptions et de raconter l'histoire et de dire j'ai connu tout ça, mais j'en suis sorti grandi. Certains diront que toutes les personnes qui partent en bataille ne reviennent pas. Vrai. Certes, néanmoins, elles auraient sacrifié leur vie dans le chemin de la gloire et on se souviendra d'elles de par leur courage. En réalité, et pour être honnête, toute histoire peut être tragique, peut être comédique, peut être dramatique, glorieuse. Comme tout film d'ailleurs, tout dépend du moment où tu décides de finir l'histoire. Par exemple, si je vous racontais l'histoire du président actuel du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et que je décide vraiment d'arrêter l'histoire à la période où il était condamné à la prison en tant qu'opposant politique, vous en verserez des larmes, aucun doute. Pourtant, il suffit juste de prolonger et de continuer l'histoire un petit peu pour passer des drames à la gloire. En espace d'1 mois, le mec, il est passé du d'une cellule de prison au palais présidentiel, au palais royal.
Et vous trouverez des histoires similaires presque dans toutes les biographies des grands hommes, des grandes personnalités du monde. Si jamais vous pensez à mettre fin à votre histoire, au moins choisissez le moment opportun. Accrochez un petit peu plus longtemps. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'avenir vous réserve. Accrochez un petit peu plus longtemps. Ou au moins, si vous voulez vraiment renoncer, choisissez le moment opportun. Je parle du renoncement dans la vie de manière générale. Peut-être que c'est mon test et que la vie nous donne le même test jusqu'à ce qu'on apprenne à le passer, jusqu'à ce qu'on apprenne à passer l'épreuve. L'expérience humaine est faite de douleur et de souffrance. Tout le monde est d'accord sur ce point. Elles font partie intégrante de la vie. Impossible d'en passer, ça fait partie du jeu. Nous sommes tous constamment testés et nous avons toujours des défis à relever. Cela étant dit, le test vient de différentes façons et de différentes manières. Il peut être sous forme de maladie incurable, de chômage prolongé et sans revenu. Il peut être sous forme de surpoids et diabétique. Il peut être sous forme de célibat et de solitude prolongée et profonde. Malgré tous nos efforts, malgré nos nombreux efforts de vouloir se mettre dans une relation, de vouloir trouver la bonne et d'avoir des amis authentiques, loyaux et fidèles. Aucun test n'est plus important que l'autre. Un test reste quand même un test. Donc, ne jamais sous-estimer ou comparer la douleur ou la souffrance de qui que ce soit. Peu importe à quel point vous pensez être dans le gouffre du désespoir, on peut toujours tomber plus bas. La profondeur du taureau du malheur n'a pas de limite. Si vous croyez être au plus bas, il y a forcément quelqu'un qui est au plus bas que toi. Il n'y a pas de limite dans la profondeur du taureau du malheur. Comme je disais au début, notre seuil de tolérance à la douleur est variable et nos susceptibilités émotionnelles aussi sont relatives. Je connais des gens qui se battent avec leur obésité pendant une décennie, qui même parfois pensent à mettre fin à leur vie parce que tout simplement, ils n'aiment pas la personne qu'ils voient dans le miroir. À chaque fois qu'ils se lancent dans les programmes de fitness, de perte de poids, ils finissent toujours par rechuter. Donc ces personnes-là, ces gens-là, leur test, c'est leur corps. Certes, c'est pertinent de relativiser, cependant, personne ne peut raisonner sa douleur. Elle est subjective. Je connais un couple marié depuis plus de 10 ans et qui a du mal à se faire un enfant. C'est leur test ultime, c'est leur test dans la vie. D'autres sont déprimés et découragés de la vie et veulent même pas quitter leur lit. C'est leur test. D'autres sont amoureux, mais pour des raisons ethniques, traditionnelles, confrériques, leurs parents refusent de leur donner au mariage. C'est leur test. Quelqu'un super riche se trouve en ce moment même à l'hôpital et paraît à échanger toute sa richesse pour retrouver sa santé. Alors que quelque part, une personne pauvre et en bonne santé est prête à tout sacrifier pour devenir riche. C'est leur test. Quel que soit le cas, le test, il est garanti. On ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas s'en priver. Ce n'est pas pertinent non plus de le justifier ou pas. De toute façon, vous ne pouvez pas falsifier la réalité. Elle est là. Elle est actuelle et factuelle. Alors, si Dieu a mis un test sur votre chemin, peut-être c'est parce qu'il sait que vous êtes en mesure de le surmonter. Il suffit juste de se faire confiance, de s'accrocher. Peut-être aussi, il va continuer de nous donner le même test jusqu'à ce qu'on apprenne à passer l'épreuve. Comme disait Richard Feynman, le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper et que vous êtes la personne la plus facile à tromper. Peut-être que nous ne sommes pas complètement honnêtes avec nous-mêmes et nos intentions et que le test est plutôt un test contre soi-même. Qui sait, peut-être. Peut-être si nous avions bien purgé nos cœurs de toutes les mauvaises intentions, ordonné nos tiroirs, nos couloirs, nos chambres extérieures et intérieures, peut-être si nous avions fait tout ça, nous apprendrions à voir plus clair et à voir surtout avec de nouveaux yeux. Je ne connais pas la réponse à toutes ces questions. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai voulu faire ce podcast en solo pour juste en fait discuter, vous bombarder avec tous ces peut-être si
ces phrases conditionnelles, relatives, et vous donner en fait une perspective dans la vie. Comme ça, vous pourriez et vous seriez en mesure de venir avec vos propres conclusions. L'essentiel, il ne faut jamais renoncer complètement dans la vie. C'est normal, on aura des petits moments de malheur, on aura quelques défaites et des déceptions. C'est un peu comme moi au sparring. De la même manière que j'ai décidé de renoncer, certainement un jour aussi je vais renoncer dans certains domaines dans ma vie personnelle. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que je renonce complètement à la vie, que l'avenir, il est tout simplement sombre et qu'il n'y a aucun moyen pour que je puisse retrouver le bout du tunnel. Donc si jamais vous arrivez à cet état d'esprit sombre, si vous vous retrouvez au plus fond du gouffre, faites ces questionnements, posez la question, posez-vous ces questions, et je pense que vous pouvez vous en sortir avec de nouvelles perspectives. De toute façon, vous êtes la seule personne à pouvoir y répondre. Personne ne répondra à toutes ces questions à votre place. De tout mon cœur, je vous souhaite le meilleur. J'espère que nous réussirons tous à passer l'examen ultime de la vie. Je vous le souhaite. Et oui, vous le méritez aussi. Merci beaucoup. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.